Salut à tous, c'est Risky, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de WAMP, donc je vais faire un tutoriel dessus. Donc alors WAMP c'est quoi? C'est un logiciel oh là là, je vais pas dire ce que je veux dire. Donc c'est un logiciel qui permet de créer un serveur web sur son PC, donc sous Windows bien sûr. Donc on va directement aller sur le site, donc c'est wampserver.com. Donc je vous mettrai le lien dans la description si vous le souhaitez bien sûr. Alors voilà. Donc on clique sur télécharger. Donc WAMP server machin. Donc on clique dessus. Donc si vous êtes en 32 bits, vous cliquez sur le premier bouton. Si vous êtes en 64 bits, vous cliquez sur le deuxième bouton. Donc voilà. Donc enfin si vous voulez pas remplir le formulaire de sondage là, vous cliquez directement sur passer au téléchargement direct. Voilà. Donc vous allez avoir une page SourceForge, j'arrive pas à parler. Donc qui va vous dire votre téléchargement démarre dans 3 secondes, 2 secondes, enfin bref. Donc moi je crois bien que j'ai encore le fichier de téléchargement. Donc attendez, je vais regarder ça tout de suite. Téléchargement, tac tac. Voilà. Donc je l'ai encore, donc je vais pas le retélécharger. Parce que j'ai recommencé 2 fois la vidéo, donc si je retélécharge encore une fois, ça va être un peu chiant. Donc voilà. Donc je vais cliquer directement sur ce que vous allez avoir quand vous aurez téléchargé. Donc ça va exécuter, tac. Donc vous allez avoir un message. Attendez 2 secondes, voilà, désolé, excuse-moi. Donc là ça met un petit message, voilà, vous faites oui. Donc après ça va vous dire bon, welcome to the WAMP server machin. Vous faites next. Ici ça va vous demander d'accepter la licence. Donc bah, bien sûr on accepte. Hein. Donc ici ça vous demande le chemin d'accès, enfin le chemin d'accès de, non, le chemin de destination de votre de l'installation. Donc moi je veux qu'il s'affiche dans mon disque dur donc local. Donc c'est /WAMP, voilà. Donc ici ça vous demande si vous voulez bien qu'un icône par exemple comme ça se crée sur votre bureau pour lancer WAMP directement. Moi je m'en fous parce que je vais désinstaller après. Après on clique sur install, on attend que ça s'installe. Donc ça prend un petit peu de temps, on va attendre un petit peu. Hein. Pendant ce temps là je vais vous dire ce qui se trouve sur WAMP server. Donc sur WAMP server c'est simple, hein. Il y a un serveur Apache, un serveur MySQL, tac tac tac, un serveur, bah, c'est tout. Et après il y a plusieurs, on peut installer des plugins et tout ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Il y a SQL Buddy aussi d'installer dessus. C'est un peu comme, il y a PHP, MyAdmin et SQL. Donc c'est comme enfin, vous voulez, soit vous utilisez SQL Buddy. SQL Buddy, ça, si vous en avez jamais entendu parler, c'est comme ça. Attendez, je vous montre tout de suite. Ça se présente comme ça. Alors, tac tac tac, comme ça. Bah, c'est un peu comme PHP et MyAdmin, mais en, je trouve ça un peu moins beau. Au niveau, c'est moins optimisé. Donc attendez, voilà. Donc parce que là, je vais vous montrer juste après ce que ça, à quoi ça ressemble PHP MyAdmin. C'est plus, enfin, le design, même si c'est pas parfait, hein, c'est un peu mieux. Je trouve. Moi, je m'y retrouve un peu plus. Quand j'ai ça et ça, parce qu'il y a des couleurs, que là, c'est tout gris, c'est. Donc après, ça vous, c'est en fonction de votre choix. Donc là, vous faites ouvrir avec Explorer, hop. Donc là, ça finit l'installation. Vous attendez. Hein. Donc là, ça va demander les paramètres de PHP mail. Donc localhost. Donc moi, je laisse avec les valeurs de défaut, enfin par défaut, excusez-moi. Donc next. Voilà. Donc là, ça vous demande si vous voulez bien que le WAMP se lance après la fin de l'installation. Voilà. Donc là, ça vous dit les serveurs qui sont installés et les versions. Donc voilà. Vous faites finish. Donc là vous affichez le message de démarrage de WAMP. Et ici ça vous afficher donc l'icône de WAMP server. Donc là de base il va être éteint, donc là il va s'allumer. Donc là il est allumé là, sans que j'ai rien à faire. Donc on va faire clic gauche. Donc si vous voulez l'éteindre, vous faites stop all service, donc stop tous les services. Si vous voulez rallumer, start all service, normal quoi. Si vous voulez le redémarrer, donc restart all service. Donc on va passer à la configuration, enfin pas la configuration, à l'explication. Donc
MySQL, donc là ça vous dit, donc dans l'onglet MySQL il y a un onglet version, donc dedans ça va vous montrer les différentes versions qu'on peut avoir. Donc là si vous cliquez sur Get More, bah, vous allez avoir toutes les autres versions de MySQL, sauf que bah, moi je vais laisser en 5.3, je crois, c'est bien ça. 5.6.17, voilà. Après donc là service, donc si vous voulez stopper vraiment que le service MySQL, vous pouvez en faisant stop service et restart service. Vous pouvez, si vous avez trop de bases de données, tout ça, que c'est trop chargé, tout ça, vous pouvez remove service, donc en clair, ça va désinstaller tout ce qu'il y a dessus, ça va remettre à zéro. Donc après, vous avez la MySQL console, donc tout ce que vous pouvez faire sur l'interface, mais en console, donc c'est à peu près pareil. Pour le enter password, donc de base, PHP n'émet pas de password, donc vous faites entrer directement et vous êtes connecté dessus. Voilà, après passons. Donc ici vous avez un fichier MySQL.ini, donc là ça va être la configuration de MySQL, du serveur MySQL. Vous allez aussi avoir un fichier qui va s'appeler MySQL log, donc là avec tous les logs du serveur MySQL, donc toutes les actions que vous faites dessus. PHP, donc là avec la version, les paramètres de PHP, donc si vous voulez ajouter un truc par exemple register argvc là, vous pouvez cliquer et cocher pour que ça s'active. Les extensions c'est pareil, php.ini, vous pouvez avoir la configuration comme d'habitude, hein, comme avec MySQL. Vous pouvez aussi avoir le log, donc les erreurs log. Bon là il n'y en a pas encore parce que voilà j'ai rien testé encore, mais vous allez en avoir aussi. Donc après Apache, l'onglet version, service, donc là vous pouvez redémarrer Apache. Vous avez les modules Apache, vous avez les alias directory, vous avez la configuration du serveur Apache en lui-même. Après, tac, voilà, vous avez tout. Donc là, après, maintenant, on va passer à la page d'accueil de WAMP. Donc ça se présente comme ça, donc avec le logo, la configuration du serveur avec version Apache, avec une petite documentation comme vous voulez, avec les extensions qui sont chargées, donc Apache Tool Handler, BCMat, enfin tous ces machins là, version MySQL. En dessous, vous avez les outils, donc un outil installé de base, c'est PHP Info et puis PHP MyAdmin. Donc là avec les infos de PHP donc, que vous avez installé sur votre machine, enfin sur votre PC. Donc PHP MyAdmin, donc ça se présente comme ça si vous l'avez jamais vu. Hein. Ça m'étonnerait quand même parce que si vous savez, enfin si vous voulez faire un serveur web, c'est que vous connaissez un peu comme ça. Donc voilà. Après vous avez donc vos projets. Donc pour l'instant j'en ai aucun parce que, enfin je vous montre ça après. Vos alias, donc les alias, donc SQL Buddy, SQL Info, enfin tout ces trucs là. Donc là vous avez le choix de mettre en français ou en anglais, hein, comme vous voulez. Et ici, donc, si vous recliquez sur l'icône, vous avez un truc qui s'appelle www Directory. En fait, c'est ici qu'il y aura les projets. Donc, par exemple, si on crée un truc, on crée un dossier, on va l'appeler tuto. Voilà, et dedans, si on actualise, hop, on va bien avoir vos projets tuto. Donc, par exemple, si on met, on va créer une page. On va créer une page vite fait. On va appeler index.php. Voilà, hein, c'est juste pour dire afficher quelque chose dans notre code quoi. Donc voilà, et donc là on va ouvrir les balises PHP. Non c'est bon, pas de ça. Donc là on va faire echo, je fais ça moi, echo, tac, bienvenue, exemple. Voilà, on confirme ça. Voilà, donc maintenant on se retrouve sur ça, on fait localhost et là on fait tuto, /tuto, et là on vient voir, bien sûr, on va avoir le code. Bienvenue. Donc vous pouvez aussi, donc sur WAMP, vous pouvez interpréter le code PHP, donc normal quoi, parce que c'est le but. Vous pouvez aussi interpréter le code HTML, donc en mettant les balises HTML comme vous voulez. Voilà, après il y a aussi le dossier My Project. Faut attendre que ça se lance, parce que là je l'avais déjà ouvert. Donc je comprends pas pourquoi il va pas s'ouvrir, mais c'est pas grave. Donc là si vous avez directement un petit raccourci pour aller sur votre page localhost, donc la page d'accueil de mon serveur. Vous avez aussi un raccourci pour aller sur PHP MyAdmin. Donc voilà. Donc je pense avoir fait le tour des fonctionnalités de WAMP. Après vous pouvez installer des plugins et tout ça. Donc c'est dans tac, je sais même plus, attendez. C'est C, tac, disque local, WAMP. Puis après vous avez vos trucs. Donc c'est plus exactement où c'est, mais bon, vous pouvez le faire, c'est sûr.
Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine et salut à tous.